Le Gabon écrit désormais une nouvelle page de son histoire et nous sommes là pour la raconter. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la campagne que j'ai l'honneur de présenter avec Naomi Chinéré. Bonsoir Naomi. Bonsoir Sabrina, vous allez bien ce soir? Très bien. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous sommes là pour vous faire vivre chaque étape de cette campagne présidentielle. Voilà les titres de cette édition. Les questions liées à la santé sont au cœur des priorités citoyennes, mais que proposent les 8 candidats à la présidentielle 2025 au regard des mots qui minent ce secteur? Les réponses dans ce journal. Et puis la logistique électorale suit son cours. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, du matériel a été réceptionné pour un scrutin à la hauteur des attentes. Voilà l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, au cours de différents meetings dans la capitale gabonaise, Libreville, ces derniers jours, les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril prochain ont détaillé les points de leur projet de société auprès des électeurs. Si les idées sont toutes différentes, elles semblent notamment se rejoindre sur un point, la nécessité de réformer le système de santé au Gabon. On en parle avec Charles Yenoué et Alain Bakita. À côté de l'éducation et du logement, la santé est un service essentiel rencontrant d'énormes difficultés au Gabon. Pour y remédier, et alors qu'il recevait les personnels de santé dans le cadre de sa campagne électorale, Stéphane Germain Iloko Boussengi, médecin de formation, a désigné la gestion de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du pays, comme un des freins à l'efficacité du système de santé gabonais. Une caisse d'assurance ne peut pas se substituer à des professionnels de santé. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. La CNAMGS doit se concentrer sur ses missions et bien sûr laisser le ministère de la Santé et les instances qui président au bon fonctionnement de ce ministère faire ce qu'elles ont à faire. Quant à Thierry Yvon Michel Ngoma, il estime que le mal se trouverait plutôt dans la gestion des évacuations sanitaires. Il est grand temps que nous décidions justement d'améliorer les conditions de travail de nos services et de nos personnels de santé. À ce titre, j'ai institué dans mon projet de société 0 évacuation. Ça fait une économie au budget du Gabon. Interrogé sur la même thématique, le prétendant au fauteuil présidentiel Alain-Claude Bilé-Binzé mise plutôt sur une médecine de proximité pour résoudre les problèmes liés à l'accès aux soins de santé. Tout va au CHU. On a mal à la tête, on va au CHU. Il faut que certaines pathologies soient traitées en proximité dans les dispensaires et les hôpitaux d'arrondissement. À côté de cela, il faut réformer la CNAMGS. Mais c'est d'abord l'État qui doit faire sa part en payant exactement ce que l'État doit. La mise en application rapide de ces diverses propositions soumises à l'appréciation des électeurs est à ce jour conditionnée par le choix des Gabonais le 12 avril prochain, jour de vote. Sabrina, la distribution des cartes d'électeurs a démarré dans plusieurs régions du Gabon, le cas de Yem. Oui, Naomi, la ville de Yem procède à la distribution des cartes d'électeurs depuis plusieurs heures. À la mairie du 2e arrondissement, nos envoyés spéciaux Andy Tungi, Kondi Mekui et Ludovic Bitegué ont fait le constat. Des cartes d'électeurs posées sur la table, prêtes à rejoindre les mains des propriétaires. Et ces derniers sont venus les récupérer pour un usage civique. Comme le vote s'approche, comme tout citoyen gabonais, s'enquérir et prendre ma carte d'électeur. J'ai un sentiment agréable que les choses ont changé. On ne se casse plus la tête pour avoir sa carte d'électeur. J'ai été servi en moins de 5 minutes. Je suis très ravi. Très content, je suis très content aussi de la presse, le rôle que vous jouez. Et je ne peux pas être devant vous sans vous dire le sentiment de satisfaction que j'anime à l'endroit de Gabon Première. Comme vous le savez, les débuts sont toujours timides. Et j'avoue que tout le monde n'est pas encore informé. Je pense qu'on attend de la bousculade. On attend de la bousculade parce que les cartes d'électeurs étaient attendus depuis 3 jours. Et nous avons vu l'affluence
l'affluence des populations ici au deuxième pour vouloir retirer leur carte, mais elle n'était pas encore disponible. Mais aujourd'hui, l'information va comme une traînée de poussière et nous comptons à partir de demain que nous allons avoir l'affluence accrue. En déplacement pour la ville de Bitam pour des raisons professionnelles, c'est au téléphone que le président de la commission électorale provinciale nous donne les explications en ce qui concerne le déploiement de la logistique sur l'étendue de la province. Le plus important, c'est qu'on ait reçu tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il nous faut pour orienter le vote. Parfait. Donc ça va des urnes aux bulletins, aux listes d'émargement. Tout a été réceptionné hier à l'aéroport en présence du gouverneur. Parfait, parfait. Ouais, qui, il faut le signaler, est membre de la commission provinciale électorale. Lors de l'élection référendaire, ils étaient 11 000 à pouvoir participer à cette élection cruciale que notre pays a traversée. Aujourd'hui, les habitants du 2e arrondissement sont comptés au nombre de 12 000. 12 000, c'est le chiffre, c'est le nombre de personnes qui viendront prendre leur carte d'électeur ici à la mairie du 2e arrondissement de la commune d'Oyem. Dans ce journal, nous parlons aussi de la gestion des ressources naturelles et entrepreneuriales, Naomi. Justement, Sabrina, dans cette arène présidentielle, plusieurs candidats proposent des stratégies pour mieux relancer l'économie gabonaise, notamment dans l'exploitation agricole et la gestion entrepreneuriale. À le point avec Amat Beni Evaka, Kandi Mekui, Andy Tungi et Ludovic Bitégué. Dans cette course au fauteuil présidentiel, l'approche économique des candidats ne peut être enfouie sous la glaise. La candidate indépendante Ninga Chaning Zenaba opte pour la révision des accords signés avec l'extérieur pour plus de rentabilité dans l'exploitation des ressources naturelles. Je pense qu'aujourd'hui on a toutes les richesses, toutes les ressources, il faudra mieux les exploiter ici, essayer de couper un peu les liens qui ont été faits de manière avec certains pays, je ne vais pas citer ici non plus, voilà, pour que l'économie soit justement diversifiée et qu'elle soit faite sur place. De son côté, lors de son passage à l'émission Un candidat, un projet, le militant de la rupture, Alain-Claude Bilibinze, préconise l'industrialisation du secteur agricole avec la création de nouvelles filières techniques. Il faut laisser au niveau de la zone d'exportation, qu'est notamment Libreville avec son port d'Ovendo, la question des produits quasiment finis ou semi-finis. Mais l'arrière-pays doit abriter les premières unités de transformation pour y créer de l'emploi également. On ne peut pas aujourd'hui développer l'agriculture parce qu'il manque un certain nombre d'éléments concrets. 1. La formation. Il n'y a aujourd'hui dans notre pays aucun lycée agricole fonctionnel. Il faut donc aujourd'hui des lycées agricoles pour la formation. Deuxième élément, il faut amener l'industrialisation de cette filière-là en amenant la machinerie agricole. Chômage, précarité, des maîtres mots qui reviennent à chaque élection. Pour certains RDBistes, un rétropédalage entrepreneurial s'impose pour plus d'emplois et de profits. Moi, en tant que Gabonais, je me dois d'avoir du travail chez moi et c'est à moi de me dire, écoutez, pour que j'atteigne les objectifs et que je respecte les délais, c'est à moi d'aller chercher de la sous-traitance et pas une grosse entreprise qui vient au Gabon, qui vient plutôt à ce que les Gabonais soient toujours dans le modèle de sous-traitance. Sans une économie forte, rentable et transparente, le pays peinera toujours à s'épanouir financièrement, rappellent les experts. Quant aux Wallentémois, cette fois veulent du concret dans l'espoir de voir les secteurs précités se développer davantage durant les 7 prochaines années à printemps. Sabrina, on fait également le point sur la distribution du matériel électoral dans le Logoué-Maritime. Oui, et nous l'annoncions d'ailleurs au sommaire, la commission électorale provinciale de Logoué-Maritime a reçu des mains de Robert Nguema Nong, gouverneur de cette province, la logistique administrative dédiée au vote du 12 avril prochain. Le dit matériel est destiné aux 3 départements de Logoué-Maritime. Le point avec Andy Sonobian et Noé Zamba-Zamba. Le processus électoral suit son cours ici, à Port-Gentil, avec la réception ce jour par la commission électorale provinciale de Logoué-Maritime du matériel électoral. Composé de cartes et listes d'électeurs, ce matériel est destiné à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Vous savez que les cartes d'électeurs, au regard de la loi, la carte d'électeur fait partie de l'une des pièces exigées pour aller voter. Vous avez soit la carte d'électeur, soit le passeport, soit la carte nationale d'identité. Et donc nous allons procéder. Comme vous constatez, les cartons sont emballés. Nous allons essayer d'ouvrir chaque carton et de vérifier de façon contradictoire pour nous assurer
ici, au niveau provincial, au niveau de toutes les commissions, nous avons tous ces éléments au complet. Après cette réception par la centrale, ce matériel est destiné aux différentes commissions de la commune de Port-Gentil, mais également au département de Benjé et de Timboué. Le matériel du département de la Nougou étant acheminé directement à Gamba. Nous allons vérifier ensemble le contenu de ces cartons pour nous assurer qu'il y a toutes les cartes électeurs attendues par l'administration, mais aussi toutes les listes électorales d'émargement et de contrôle attendues par les commissions. Comprenez donc que c'est après un travail minutieux effectué par les agents de l'ACNOSER ici dans le Goué-Maritime que la distribution des cartes d'électeurs pourra démarrer dans la province partant de Port-Gentil. Durant cette campagne présidentielle, chacun s'active également du côté de Franceville, Naomi. C'est cela dans cette partie du pays. Les membres du Rassemblement des bâtisseurs se sont réunis dans le 1er arrondissement pour peaufiner leur stratégie de campagne. Dans le 4e arrondissement, les partisans de Billy Binze font leur possible pour marquer leur engagement envers leurs candidats. Le reportage de Dimitri Aborner et Adam Cheki. Au cours de cette réunion stratégique, le coordinateur provincial du Rassemblement des bâtisseurs dans le Haut-Ogooué a présenté aux leaders de la plateforme les arguments pour convaincre les électeurs indécis de se mobiliser et réserver à Brice Clotaire Oligui-Nguema un accueil digne d'un candidat dans son fief. Nous avons voulu répondre à cette demande de la part des électeurs de la province du Haut-Ogooué en initiant cette rencontre pour permettre que chaque coordination mise en place, départementale et communale, puisse avoir non seulement les éléments de langage, mais aussi les moyens logistiques nécessaires pour permettre aux populations, aux électeurs, d'être impactés dans cette campagne. Dès le lendemain, Hugues Modeste Ondjangou prend son bâton de pèlerin et se rend auprès des 44 chefs de quartier de Franceville pour vanter le projet du président candidat. Comme il a dit bâtisseur, mais c'est une termitière. C'est une termitière. Les termites ne parlent pas. Ils montent leurs bâtiments. Or que les autres, au moment où ils bavardent, les autres avancent. Et nous avons observé, nous ne pouvons faire confiance qu'à celui-là. Dans le 4e arrondissement de Franceville, des jeunes séduits par le projet de rupture d'Alain-Claude Billy Binze manifestent leur soutien au principal challenger du favori de la compétition, même s'ils déplorent ne pas bénéficier des mêmes moyens pour battre campagne. Mais Billy Binze, c'est un homme d'expérience. Il a fait ses preuves au plus haut sommet de l'État. On n'a ni t-shirt, ni gadgets. Nous ne pouvons même pas nous déployer dans le 4e arrondissement parce que nous n'avons rien. Pour le moment, nous faisons le porte-à-porte chez nous à Yéné. Alain-Claude Billy Binze a promis de se rendre dans le Haut-Ogooué. Il espère que les conditions de sécurité soient réunies. Quant au bâtisseur en chef, il est attendu ce dimanche dans le G2. Le Haut-Ogooué prépare l'arrivée du candidat de bâtisseur où on attend vraiment. Oui, le candidat des bâtisseurs Brice Clotaire Oligui-Nguema compte poser ses valises dans le Haut-Ogooué ce dimanche 6 avril, dans le seul but de rencontrer ses électeurs. Voyons ce qui se fait sur place avec nos envoyés spéciaux. Au Haut-Ogooué, 2e province du Gabon, l'arrivée du candidat des bâtisseurs se prépare. Justement, au niveau de ces causeries quartier par quartier, nous invitons les populations de Bongoville à se rendre massivement à Franceville. Nous avons mis un système de bus, autour de 4-5 bus qui vont transporter les populations de Djoré à Nili, de tout le département, vers Franceville. Dans tous les départements de la province, l'enthousiasme est grand et les consignes se multiplient face aux enjeux. Notre objectif à Okangoville, c'est de voter pour notre champion, Brice Clotaire Oligui-Nguema. On repart vers celui qui nous a toujours menti, qui nous a toujours fait souffrir, ou on part vers celui qui a commencé à penser à nous sans qu'on ne lui demande. Ceux qui veulent qu'on aille pour Oligui-Nguema, soulevez vos chapeaux et criez tout haut. À Franceville, Okonja, Lekoni, Akieni, Mounana, Bakumba, Boumango, Bongoville et Mwanda, Oligui-Nguema est très attendu par ses partisans. Nous devons nous lever, ensemble unis et déterminés. Nous devons porter haut son projet de société, bâtissant l'édifice nouveau, avec un seul mot d'ordre, notre essor vers la félicité. Au soir du 12 avril 2025, ils attendent plus qu'une victoire. Donc nous invitons toutes les femmes du regroupement Ikulu
à être au stade avant 14h. Ce dimanche, les hommes et femmes qui aspirent ici à un Gabon nouveau avec Oligui Nguema ont un rendez-vous avec l'histoire. Direction la province de Langounié où une analyse a été faite sur les difficultés liées à l'équilibre de l'information. En effet, cette analyse concerne les citoyens appelés à voter dans quelques semaines. Les candidats restent toujours peu visibles sur le terrain et la presse éprouve d'énormes difficultés pour équilibrer l'information. Le commentaire de Janissandon Nguema. Pas grand-chose ne se bouscule du côté des autres candidats dans Langounié, hormis Brice Clotaire Oligui Nguema et la candidate Nginga Shaning Zenaba, qui s'est signalée uniquement à Mouila. La faible mobilisation de la campagne présidentielle 2025 contraste fortement avec celle des éditions antérieures, la disette, en image des futurs présidents. Tape à l'œil de l'observateur qui sillonne les départements de Langounié. Seul le candidat, c'est bon, occupe les panneaux d'affichage et autres banderoles. Les autres ne viennent pas contrebalancer cette forte présence à Mouila, Ndende, Demamba, Bingu, Fougamou et j'en passe. Face à cette invisibilité des prétendants au fauteuil présidentiel, d'aucuns se demandent comment la presse peut-elle garantir une information équitable entre tous les candidats. C'est là une bien grosse difficulté des journalistes qui se meuvent sur le terrain. En cette période sensible d'expression démocratique, la haute autorité de la communication insiste sur l'équilibre de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 014/2023 du 3 juillet 2023. Dans le cas de la présidentielle du 12 avril 2025, les compétiteurs en lice ne facilitent pas les choses. Parlons aussi du candidat Maganga Moussavou qui sort du silence par rapport à la campagne présidentielle. En effet, plus d'une semaine après le lancement officiel de la campagne présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussavou brise le joug du silence. Les détails dans cet élément. Après le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, le président du PSD, Pierre Claver Maganga Moussavou, explique pourquoi il reste dans son coin. Dans un pays comme le nôtre, où tout le monde connaît tout le monde, et même dans d'autres pays civilisés, où la population est plus importante que la nôtre, qu'on n'exclut personne du débat politique. On laisse chacun se définir, on laisse le peuple souverain décider. Mais là, on a décidé pour le peuple, en faisant croire que ce qu'on a fait, on l'a fait au nom du peuple. Mais tout le monde sait que ça n'a pas été fait par le peuple, mais ça a été fait parce qu'il fallait effectivement exclure certaines intelligences, certaines forces vives de la nation, et ça n'a jamais été une très bonne chose. Je suis aussi préoccupé par le repli identitaire. Ce n'est pas évident qu'un président de parti politique et plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle accueille favorablement qu'il soit sorti de la course. Naomi, nous nous intéressons cette fois aux infrastructures routières à Mabonda et Ndengui-Lila. Qu'en est-il ? Il est important de le mentionner, en effet, les routes souvent impraticables rendent difficiles les déplacements entre villages, villes et régions, limitant ainsi l'accès aux marchés, aux soins de santé, mais aussi aux établissements scolaires. En cette période électorale, face à ces difficultés, l'appel des populations est sans équivoque. Le point avec Léa Virginie Atsam et Hervé Ndigué. Dans le village de Ndengui-Lila, situé à 1 heure de route de Tchibanga, les habitants aspirent à une transformation qui pourrait améliorer leur quotidien. Si les sourires des villageois témoignent de leur résilience, leurs demandes sont claires. Une seule priorité semble se dégager pour le futur immédiat. Premier, on veut la route du Koutou, Moabi. C'est la route du Koutou, Moabi. Après, c'est la route est désenclavée. Et puis bon, c'est vrai que c'est un district, mais le district n'est pas comme il est. Pourtant, ça a été décrété ensemble que Bikele. Ndengui est toujours en arrière. La route est ce qui nous favorise en tout ici. Pour ceux-là, comme les commerçants que vous dites, amener la marchandise,
Tout ça, nous, en principe, c'est la route qu'on veut. Ndengilila n'est pas un cas isolé. D'autres villages voisins partagent les mêmes préoccupations. À Mabanda, par exemple, les populations font face à de nombreux défis. Des routes impraticables, des écoles aux infrastructures vétustes et un manque d'accès à des soins de santé de qualité. Mais pas seulement. Donc nous souhaitons de la part du chef de l'État, si seulement s'il est élu, nous voudrons vraiment l'emploi pour la jeunesse. L'eau, le courant, les routes. En cette période électorale, face à ces difficultés, l'appel des populations est sans équivoque. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette campagne dans la province de l'Ogooué-Ivindo, précisément à Mekambo. Oui, la coordination provinciale de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé sa campagne à Mekambo dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Elle a présenté l'offre politique de son candidat. Le point avec Léa Bifane et Syriac Harris. La commune de Mekambo dans la ferveur électorale. Entre dans ses champs, la coordination provinciale de la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema lance ici les hostilités d'une adhésion massive des populations au renouveau du Gabon, cheval de bataille du candidat C'est Bon. Il y a la ferveur populaire, les Mekambois sont satisfaits des choix qui ont été opérés et de tout ce que le président a mené comme action jusqu'ici. Brice Clotaire Oligui Nguema nous a prouvé qu'il est notre fils. Nous devons voter pour lui de façon éclatante à 100% parce que c'est bon. Ce sera bon et ça restera bon dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Dans cette synergie, les populations s'engagent à signer un pacte de confiance au profit du développement de Mekambo. On veut aussi le développement, on veut aussi le changement dans la commune de Mekambo. C'est ce qu'on veut. On lui vote à 100%. Les populations du département de l'Azadié en général et de la commune de Mekambo en particulier attendent le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. La victoire cash promise pour le 12 avril se réalisera. Cette coordination provinciale de la campagne d'Oligui Nguema, à travers cette caravane dans la province de l'Ogooué-Ivindo, souhaite fédérer le grand nombre autour de la victoire de leur candidat. Naomi, les habitants de la ville de Mouila sont désormais face à leur destin. Et oui, la campagne présidentielle au Gabon bat son plein, déjà une semaine écoulée, et les adresses aux populations se multiplient. Dans la province de Langounié, par exemple, les appels au vote et à l'abstention se chevauchent. Le point avec Fabien Ocom, Richard Moudiwa et Alban Boumba. Il faut que Mouila vote massivement. Les sorties politiques dans la ville de Mouila battent leur plein. Subdivision en deux camps distincts. D'un côté, les candidats et leur représentation par de nombreuses causeries prônent pour un appel massif au vote. C'est l'abstention qui est notre ennemi, qui est notre adversaire. Et pour ce meeting d'ouverture du premier arrondissement de la commune de Mouila, nous avons martelé les électeurs, les populations, pour qu'elles viennent voter massivement le 12 avril pour que nous réduisions ce taux d'abstention qui était très élevé lors du référendum. De l'autre côté, la coalition pour la rupture avec la France-Afrique et le système Bongo-PDG-CTRI a fait une sortie qui n'est pas passée inaperçue. Cette plateforme qui n'a pas fait dans la dentelle, pour elle, le vote devrait simplement ne pas avoir lieu le 12 avril prochain. Son cheval de bataille, l'abstention. Le boycott, parce que justement les conditions de la transparence ne sont pas réunies et parce que les accords coloniaux qui dénient au Gabon la souveraineté politique, économique et militaire demeurent. Alors le 12 avril 2025, rester à la maison, n'allez pas voter. Tous les bulletins des candidats dans la poubelle et que seule une enveloppe blanche qui fait office de bulletin de vote blanc ou nul soit manifeste ce 12 avril. La question de la forte participation au scrutin présidentiel continue de susciter l'attention de tous les camps. Entre les pro et anti-abstention, seul le samedi 12 avril déterminera qui des deux camps l'emportera. On vous emmène à présent dans le Moyen-Ogooué comprendre pourquoi la population dit non au boycott du scrutin du 12 avril prochain.
Effectivement, alors que plusieurs personnes appellent au boycott du scrutin du 12 avril 2025, les populations du Moyen-Ogooué ont été entretenues par les notables de la province sur l'importance d'accomplir leur acte citoyen. Les précisions avec Joey Ondo et Jospin Bombadionga. Amener tout le monde à voter et repousser le boycott de la présidentielle du 12 avril prochain. À 7 jours de la présidentielle, le coordinateur général adjoint 1 au sein de la coordination provinciale en charge de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a mobilisé et informé les potentiels électeurs qui pourraient être tentés. Tous ceux qui aujourd'hui appellent par exemple au boycott, mais je me demande réellement s'ils ont conscience de ce que le Gabon est, s'ils ont conscience de ce que le Gabon a été hier et ce que nous voulons pour le Gabon de demain. Appeler au boycott, c'est pour moi totalement irresponsable. Du point de vue, ce sont, je dirais, des positions marginales dont les Gabonais peuvent se passer et doivent même se passer aujourd'hui. Regardons l'avenir, bâtissons notre pays, travaillons dans la dignité, travaillons dans l'inclusion. Et nous serons un pays plus fier. Qu'est-ce qui peut motiver alors l'appel au boycott au regard du bon déroulement de ce processus électoral? Parce qu'aucun candidat des 8 retenus ne prône pour la rupture sincère de ces accords coloniaux avec la France, comme l'a fait M. Traoré au Burkina Faso, Tiani au Niger et surtout Assimi Goïta au Mali. Rappelons que tout Gabonais en âge de voter a le droit d'exprimer sa volonté à l'occasion de ce scrutin du 12 avril 2025 qui marque un tournant important pour l'histoire politique et démocratique. Le rappel des titres de ce journal de la campagne. Les questions liées à la santé sont au cœur des priorités citoyennes. Mais que proposent les 8 candidats à la présidentielle 2025 au regard des mots qui minent ce secteur? Vous avez eu droit à des réponses dans ce journal. Et puis la logistique électorale suit son cours. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, du matériel a été réceptionné pour un scrutin à la hauteur des attentes. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Gabon 24. Le rendez-vous est pris pour demain, Naomi. Et oui, Sabrina, le rendez-vous est pris pour demain et nous serons là pour vous accompagner jusqu'au jour J. Très bonne soirée et à très bientôt sur le journal de la campagne 2025.